De la viande cachère d'origine flamande. Binyamin propose à la vente les derniers stocks qui lui restent. Ce gérant d'un restaurant cachère d'Anvers a choisi de ne pas s'approvisionner en dehors de la région. C'est vraiment une période sombre pour la Belgique. Chacun a sa religion, chacun devrait pouvoir faire ce qu'il veut. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je ne sais pas. Binyamin envisage même de ne plus consommer de viande, ni d'en proposer à la vente. Une décision comprise par sa clientèle. Elle aussi est prête à tirer une croix dessus. On va arrêter de manger de la viande. S'il n'y a pas de viande ici, on ne va pas manger de la viande. Et est-ce que vous avez réfléchi par exemple à la possibilité de vous faire livrer depuis l'étranger? Non, on soutient les Belges. Donc si c'est tué là-bas de la même manière, alors pourquoi en une fois c'est bien de là-bas et pas d'ici? Donc tous les poulaillers qui vont plus avoir des revenus ici en Belgique, combien de pertes d'argent et d'emplois qu'il y aura ici au fait? Donc pourquoi en une fois soutenir d'autres pays pour ça? Maurice s'est posé la même question il y a quelques semaines. Propriétaire d'un supermarché cachère à Bruxelles, il réfléchit encore à des solutions pour continuer d'approvisionner son magasin. Pour le moment, je suis en négociation avec l'Angleterre et la France pour de la volaille fraîche. Mais je ne vous cache pas qu'il y a une différence de 30% dans le prix. Et je ne pense pas que les clients ils seront prêts à payer cette différence. Avant l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'abattage rituel en Flandre, le 1er janvier dernier, Maurice était livré tous les mardis en volaille. Depuis, l'abattoir belge de viande cachère a déménagé en Hongrie. Il ne le livrera plus qu'une fois par mois. Résultat, toute l'organisation du magasin doit être repensée. Et adieu aux rayons frais. Ça change énormément parce que les clients même, ils sont habitués aux frais parce que les clients, ils sont déjà cette semaine, ils ont fait une petite révolution. Ils sont arrivés mardi, rouler la volaille. Parce qu'on a quelques clients qui viennent tous les mardis parce qu'ils savent qu'il y a un arrivage. Ils sont arrivés, qu'il n'y avait pas, et il y a des clients qui ne sont pas pris de la volaille. Je dis, mais vous allez faire quoi après? Parce que ça va être comme ça pour le moment. Pour le moment, car la communauté juive espère l'annulation de l'interdiction, avec toutefois la crainte que de nouvelles mesures contraignantes soient adoptées. Ça nous fait croire tout de même qu'on n'est plus tellement bien vu. Là où je ne comprends pas, je suis une survivante de la guerre. J'ai vécu, moi, avec 2 familles, des chrétiens et des juifs orthodoxes, et j'ai jamais eu un seul problème, ni à l'école, ni dans la rue, ni nulle part. Et maintenant, c'est plus la même chose. J'ai peur que ce soit le début d'autre chose. Et il y a aussi la Brit Mila, la circoncision. Est-ce qu'ils vont s'attaquer à ça bientôt? La question semble omniprésente parmi la communauté juive, composée de près de 45 000 âmes. Plusieurs organisations communautaires, juives et musulmanes, ont déposé un recours contre ces mesures auprès de la Cour constitutionnelle. Elles espèrent que l'interdiction sera levée. Après la Flandre, le texte devrait entrer en application en Wallonie à partir de septembre prochain. À ce moment-là, la loi deviendra donc effective dans toute la Belgique.